Avant d'envisager de t'enlever la vie, j'aimerais que tu écoutes cette vidéo. Souvent, quand on vit des choses difficiles, qu'on ressent de la douleur, qu'on est mal dans notre peau, qu'on a du mal à voir notre valeur, on a tendance à penser au suicide. Ok? Puis je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Mais en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est pas s'enlever la vie. C'est pas mourir. Mais c'est de tuer une partie de nous qui souffre. Une version de nous, une identité qui n'est pas alignée à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Une version de nous qui nous amène une expérience de vie qui est peut-être pas agréable ou peut-être qui te fait souffrir. Puis ce qui arrive, c'est que t'es pas obligé de t'enlever la vie physiquement pour faire mourir cette partie de toi. Ok? C'est juste de la confusion. T'as mal interprété la situation. T'es aveuglé par la haine. La haine que t'as envers toi-même qui se reflète dans le monde devant toi. Ce que tu veux, c'est pas quitter notre monde. C'est quitter la version de toi qui crée cette expérience souffrante dans notre monde. Puis c'est sûr que ça paraît plus simple juste s'enlever la vie. Parce que en un claquement de doigts, tu peux mettre fin à l'expérience qui te fait souffrir. Mais la vérité, c'est qu'en faisant ça, tu mets aussi fin à l'expérience que tu pourrais vivre, qui peut être incroyable. Mais ça, tu le sauras jamais si tu décides de faire ça. Si tu décides de t'enlever la vie, physiquement, puis de quitter notre monde à tout jamais. Donc aujourd'hui, je suis pas là pour essayer de te convaincre de faire quoi que ce soit. Je suis là pour t'amener une nouvelle perspective. Ce que je veux que tu fasses, c'est qu'avant de commettre l'irréparable, tu te poses la question. Qu'est-ce que je veux qu'il cesse exactement? Quelle partie de moi est-ce qui me cause toute cette souffrance? Quelle partie de moi forme cette identité qui me fait souffrir? Puis en trouvant la réponse, tu vas aussi trouver qu'est-ce que tu dois détruire pour réellement vivre une vie qui en vaut la peine. Puis la vérité, c'est que souvent, il faut toucher le fond pour décider qu'on veut plus jamais revenir ici. Donc, si tu te reconnais ici, ouais, ben, c'est une super de bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu es faite pour plus. Que maintenant, comme c'est le temps de grandir, c'est le temps de devenir meilleur, c'est le temps d'incarner une nouvelle version de toi. Puis pour ça, t'as pas besoin de mourir physiquement. T'as juste besoin d'arrêter de te manquer de respect. T'as besoin de te choisir. T'as besoin de prendre la décision que tu peux faire des grandes choses puis que t'as pas besoin de te limiter à cette version-là de toi qui te cause toute cette souffrance-là. Puis au cas où ce que t'avais pas compris, c'est pas le monde extérieur qui te fait souffrir. C'est l'expérience que cette version-là de toi projette dans le monde extérieur. Parce que ta réalité, c'est seulement une projection de ta conscience. C'est ton personnage qui crée ton expérience ici, dans notre monde. C'est ton identité qui façonne tes résultats ici. Donc, oui, tu vas devoir mourir. OK? Seulement, tu vas pas devoir mourir physiquement. En fait, tu as besoin de ton corps comme un vaisseau pour expérimenter la conscience humaine. OK? Donc maintenant, si tu veux vivre, c'est ton identité qui doit mourir. Tu dois incarner une nouvelle identité, celle pour laquelle vivre en vaut la peine. Ne plus avoir envie de vivre, c'est normal. OK? Il faut juste le prendre comme une métaphore. Il faut pas le prendre à la lettre. Ne plus avoir envie de vivre parce que c'est difficile, parce que tu souffres, parce que tu es mal dans ta peau, c'est seulement un signal que quelque chose doit mourir. Maintenant, c'est à toi de le trouver. Qu'est-ce qui doit mourir? C'est quoi les leçons derrière le fait que tu te sens comme ça? Puis crois-moi, le fait de passer à travers ça, à travers cette envie de ne plus exister, c'est vraiment ça qui va te faire comprendre la vraie valeur de la vie.
Parce que tu pourras jamais vraiment savoir c'est quoi la valeur de la lumière sans jamais avoir réellement vécu, fait l'expérience, compris c'était quoi l'obscurité. Aie de la gratitude pour ce qui t'arrive, le bon comme le mauvais. Parce que les deux ont leur place, les deux ont leur utilité dans ta vie. Puis les deux forment l'expérience. Tu ne pourrais pas faire l'expérience de la lumière si l'obscurité n'existait pas. Puis ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Tu ne pourrais pas connaître la valeur du bon sans que le mauvais existe. Une chose existe seulement à cause du contraste que son opposé crée. Donc, si tu veux vivre une expérience humaine optimisée, tu vas devoir apprendre à apprécier les deux. Le bon, le mauvais, le chaud, le froid. Toutes les polarités ont leur nécessité, ont leur utilité. OK? Puis la vérité, c'est que peu importe ce que tu vis en ce moment, tant que tu es dans notre monde, que tu es en vie, physiquement, eh bien, tu as l'opportunité de faire ce que tu veux. Tu peux créer tout ce que tu veux. Ce pouvoir de création, de manifestation, tout le monde l'a. Toi aussi. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Ça peut prendre une décision. Mais je sais que tu es capable. Parce que je l'ai vu, parce que je l'ai fait. Sur ce, peu importe t'es qui, peu importe ce que tu vis en ce moment, tu as besoin de parler, viens m'écrire. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Je comprends ta douleur. OK? Mais par-dessus tout, pense à ce que je viens de te dire avant d'envisager le suicide, l'irréparable. T'es tellement plus puissant que tu penses.